Bienvenue sur cette vidéo qui va vous permettre de faire pas à pas vos premiers pas sur Twitter, sur le réseau social Twitter. Alors je vous propose qu'on le fasse vraiment pas à pas, c'est-à-dire je vais le faire en même temps que vous sur cet écran-là. D'abord votre inscription sur Twitter et puis les premières petites activités qu'on vous propose pour démarrer l'utilisation de ce réseau social. Vous allez voir que c'est un des réseaux sociaux en ce moment où il y a le plus d'activités d'enseignants, donc ça va être intéressant pour nous. Alors là je suis arrivé sur Twitter et je vais mettre s'inscrire. S'inscrire, il va falloir que vous inscriviez votre nom, je le fais en même temps que vous vous donniez un numéro de téléphone ou un email. Voilà, je suis en train de le faire en même temps que vous. Alors, sans doute qu'il faut que je mette, voilà. Et un mot de passe. Bon, vous pourrez changer votre nom d'utilisateur après. Et là, vous voyez que Twitter va vous demander votre numéro de téléphone. Alors moi, je vais m'arrêter là pour cette démarche-là parce que j'ai déjà un compte avec mon numéro de téléphone. Mais il faut que vous entriez votre numéro de téléphone et vous allez recevoir un code pour vérifier. Voilà, Twitter veut vérifier que vous êtes une personne réelle et que vous n'êtes pas en train de créer un faux compte. Donc il faut mettre votre numéro de téléphone suivant et là vous allez recevoir un code de vérification sur votre portable. Juste après les étapes que je ne peux pas faire parce que moi j'ai déjà un compte, ça va être, vous allez voir, une fois que vous êtes vérifié, il va falloir choisir un nom d'utilisateur. Voilà, ça va être votre arrobase quelque chose, votre identifiant sur Twitter. Et il va falloir aussi commencer à vous abonner à quelques comptes. Alors vous pouvez en choisir un ou deux, il y a des comptes, vous allez voir, d'artistes ou de télé ou de radio. Vous pouvez aussi mettre passer ces suggestions-là, et nous après on va vous proposer de suivre quelques comptes. Voilà, je vous retrouve tout de suite après, je vous propose de finir votre inscription, et moi je vous retrouve l'étape d'après. Voilà, j'espère que la première étape s'est bien passée, que vous avez créé votre compte. Pensez aussi à, je pense que dans vos emails, il va falloir confirmer votre compte, voilà. Pensez à faire toutes les démarches pour que votre compte soit bien créé. Et là, on passe à l'étape suivante. Maintenant, on va faire les premiers pas sur Twitter. Alors là, je me connecte, moi, avec le compte du groupe numérique. Et là, on arrive sur Twitter. Ici, vous allez avoir les abonnements, c'est-à-dire les comptes auxquels moi je suis abonné avec ce compte-là. Et puis les abonnés, c'est-à-dire le contraire, les gens qui nous suivent, qui suivent ce compte-là. Ce qu'on va vous proposer pour commencer, ça va être d'aller vous abonner à quelques comptes. Peut-être que Twitter vous en avez suggéré certains, je vous avais dit des artistes, des radios, etc. Bon, maintenant nous on va proposer une petite activité, ça va être de choisir vous-même quelques abonnements. Alors la première chose qu'on va pouvoir faire ensemble, on va vous proposer de vous abonner au compte des animateurs de ce MOOC-là. On est trois, et il y a trois comptes en tout cas auxquels on va vous demander de vous abonner. Non pas pour qu'on ait des abonnés en plus, mais pour que vous commenciez à choisir comme ça les personnes à qui vous voulez vous abonner. Alors là j'ai tapé, vous avez vu mon compte dans la barre de recherche. J'arrive sur mon compte et là j'ai un petit bouton en haut à droite, enfin au milieu à droite qui s'appelle suivre. Quand j'appuie dessus, ça y est, je deviens abonné à ce compte-là. Vous allez pouvoir le faire aussi avec le compte de Marilyn. J'arrive sur son compte, voilà, et je peux mettre suivre. Même chose, je deviens abonné à son compte-là. Et enfin, troisième possibilité, on va vous proposer d'aller vous abonner au compte d'Hervé. Alors petit à petit, à chaque fois que vous arrivez... Alors on est déjà abonné, tiens. Voilà. Donc si je clique dessus, je me désabonne. Vous voyez que si on suit quelqu'un, on peut se désabonner par la suite. Mais pour l'instant, je reste abonné au compte d'Hervé. À chaque fois que que je me suis abonné à quelqu'un, j'ai augmenté moi le nombre de mes abonnements. Je suis passé à 250 abonnements, vous voyez. Les abonnés, eux, ce sont des personnes qui petit à petit vont se mettre à vous suivre. Voilà. Et ce qu'on va vous proposer de faire, ça va être de choisir, on a mis la liste dans l'article qui va avec cette vidéo, de choisir quelques autres comptes. Par exemple ici, vous voyez, je vais trouver le compte du Café Pédagogique, qui est une revue qui peut être intéressante pour nous enseignants. On va s'abonner au compte. C'était déjà fait, on était déjà abonné, mais on va vous proposer, vous, allez voir si vous voulez la liste que l'on vous suggère, on vous propose d'aller vous abonner à des comptes d'enseignants ou des comptes d'institutions qui peuvent être intéressantes. Pour ça, utilisez la barre de recherche. Si vous êtes professeur d'anglais, vous allez pouvoir taper anglais collège et peut-être qu'il y a des comptes qui vont sortir. Si vous êtes enseignant en cycle 3, vous allez pouvoir taper professeur des écoles ou enseignant cycle 3, vous allez voir des comptes comme ça intéressants qui peuvent sortir. Voilà, je vous laisse finir cette étape-là, choisir quelques abonnements, peut-être une dizaine, une vingtaine de comptes pour commencer auxquels vous pouvez vous abonner. Et je vous retrouve tout de suite pour l'étape d'après. C'est parti maintenant pour l'étape 3, on va voir comment poster des tweets, comment lire des tweets. Alors, vous êtes abonné à un certain nombre de comptes,
dans l'étape précédente, ça veut dire que maintenant, à chaque fois que vous allez arriver sur l'accueil, sur votre page d'accueil de Twitter, vous allez en descendant comme ça, je suis en train de descendre la page, vous allez voir apparaître tous les tweets des personnes que vous suivez, les personnes auxquelles vous êtes abonné. Voilà, vous pouvez faire ça en arrivant sur Twitter, vous allez voir tous les tweets, tous les messages passés des gens auxquels vous êtes abonné. Maintenant, comment poster vous-même un tweet? Alors, en haut à droite, vous avez le petit symbole tweeter, ça va être à vous de poster votre message. Sur Twitter, vous le savez peut-être, les messages sont limités à 140 caractères, ça va être des messages assez courts. Il peut y avoir du texte et aussi des photos, des vidéos. Alors nous, on va vous proposer, sauf si vous avez bien sûr une autre idée, vous êtes complètement libre, et autrement, on vous propose de poster un premier tweet qui dirait que vous participez au MOOC de l'ADC 29. Voilà, je suis en train de le faire en même temps que vous. J'ai écrit que je participe au MOOC de la DDC 29 et on va vous demander de rajouter un mot-clé, on appelle ça sur Twitter un hashtag avec le mot anglais, le mot-clé c'est dièse, c'est le petit symbole dièse, et derrière on va rajouter le mot-clé, le hashtag de ce MOOC qui est MOOC DDEC 29. Vous voyez comme j'ai mis un dièse, ça a changé de couleur, ça devient violet ici chez moi, ça veut dire que c'est bien un hashtag, c'est-à-dire un mot-clé sur lequel on va pouvoir cliquer. Alors il me reste de la place, j'aurai de la place d'écrire d'autres choses, il me reste 94 caractères, mais ça me suffit. Comme premier tweet, je le poste ici. Ça y est, je le vois arriver, il est là. On me dit, enfin c'est moi qui viens de poster, je participe au MOOC de la DDC 29. Et vous voyez que mon dièse, mon hashtag est devenu un lien sur lequel on va pouvoir cliquer. Ce lien-là, ce hashtag, va nous faire apparaître, je viens de cliquer dessus, va nous faire apparaître tous les autres tweets qui ont utilisé le même hashtag, le même mot-clé. Alors top, ça veut dire que ça va faire apparaître les hashtags qui ont été le plus cités. On va plutôt mettre récemment ici, comme ça on va les voir tous apparaître. Alors je vois le mien, qui a été posté il y a 31 secondes, mais je vois aussi celui que j'ai posté avec l'autre compte un petit peu tout à l'heure là avec la vidéo, et si je remonte, je vois même un tweet de 2015, l'année dernière, pour le MOOC précédent de la DDEC. Voilà, je suis en train de voir apparaître tous les tweets qui ont utilisé le même mot-clé, MOOC DDEC 29. Alors, ça en est un de mots-clés, mais sur Twitter, il va y en avoir plein de mots-clés. On vous invite à faire ici, dans la barre de recherche, des petites recherches avec, par exemple, je vais le faire là avec le hashtag, donc le dièse école, le mot-clé école, et en faisant cette recherche, je vais voir apparaître tous les derniers tweets qui ont été postés, plutôt en mettant récemment, voilà, les derniers tweets postés sur l'école. Voilà, avec le hashtag en tout cas école. Mais on vous invite à fouiller peut-être, parce qu'il va y avoir plein de hashtags qui existent sur Twitter. Petit à petit, vous allez apprendre à les connaître. Un seul exemple, par exemple, pour les profs de langue, d'anglais ou autre, il va y avoir un hashtag qui s'appelle sur Twitter AidLangueFR. C'est le hashtag créé par une communauté de profs de langue sur Twitter. Et en cliquant sur AidLangueFR, je vais voir apparaître tous les derniers tweets. Ici, tiens, voilà une collègue d'anglais, mais une collègue d'espagnol aussi, des enseignants, tous les derniers tweets qui ont utilisé cette balise-là. Et c'est là que Twitter est intéressant pour les enseignants. Il y a pour la plupart des disciplines, par exemple, des hashtags qui se sont créés. Vous allez petit à petit apprendre à les connaître. Vous voyez que là, ici, le hashtag était simplement anglais, mais aussi AidLangueFR. Quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que pour un tweet, vous pouvez faire plusieurs choses. Vous pouvez aimer le tweet. Tiens, je vais le faire sur celui-ci. Vous pouvez aimer ce tweet. Vous pouvez aussi le retweeter, c'est-à-dire le reposter avec votre compte. Et vous pouvez y répondre, c'est-à-dire apporter un commentaire, une réponse, une question ou autre. Voilà les trois choses que vous pouvez faire. Voilà, je vous propose de faire un petit peu les étapes que je vous ai proposées là, c'est-à-dire poster un tweet, vous vous souvenez, avec le hashtag MOOC DDEC 29, et faire quelques petites recherches d'autres hashtags qui vous intéresseraient. Et puis je vous retrouve après pour une dernière étape. Voilà, dernière étape que l'on vous propose pour cette semaine en tout cas et sur Twitter. Ça va être une étape que vous pourrez faire quelques jours après les précédentes étapes. Vous vous souvenez, vous avez créé votre compte, vous avez suivi d'autres personnes sur Twitter, vous avez posté un premier tweet en disant que vous participiez au MOOC des 2C29 avec des hashtags. Bon voilà, on vous propose là ici de revenir peut-être quelques jours après et d'aller suivre les autres participants de ce MOOC une fois que vous allez être plusieurs à avoir posté vos premiers tweets. Comment faire ? Eh bien, dans la barre de recherche, vous allez revenir et chercher le mot-clé, le hashtag MOOC des 2C29,
Et avec cette recherche-là, normalement, si tout se passe bien, d'ici quelques jours, vous allez avoir plein de messages, plusieurs messages qui vont apparaître, tous les participants qui auront posté leur tweet. Alors attention, quand vous faites une recherche, choisissez plutôt récemment que top si vous voulez avoir vraiment tous les derniers tweets. Ici, en mettant récemment, c'est pas le cas aujourd'hui, mais ça va être le cas, on espère, plus tard, vous allez voir apparaître hop, les tweets des autres personnes qui participent à ce MOOC-là. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de suivre ces autres participants-là. Vous vous souvenez, pour suivre les participants, on clique sur leur profil et après on a le petit icône suivre. Donc voilà, on vous propose de les suivre et éventuellement de réagir entre vous. Vous voyez, de mettre une petite réponse, par exemple, une réponse pour les personnes que vous connaissez déjà ou pour les personnes que vous voulez rencontrer dans le cadre de ce MOOC. Voilà, essayez de commencer à utiliser Twitter en mettant des réponses, en aimant certains tweets ou en les retweetant. Voilà, commencez peut-être entre participants, entre nous dans ce MOOC, à vous répondre et vous suivre les uns les autres. N'hésitez pas aussi, parce que maintenant vous savez comment faire, à sortir des personnes de ce MOOC et grâce à la barre de recherche, on l'a dit tout à l'heure, allez vous abonner à des publications pédagogiques, à d'autres enseignants et à vivre votre vie de tweetos, comme on dit, c'est-à-dire d'utilisateur de Twitter, à répondre à d'autres enseignants, voilà, à vraiment découvrir ce réseau social là. À chaque fois que vous allez vous connecter, il y a un petit endroit, c'est la dernière chose que je vais vous montrer là, un petit endroit ici qui sont les notifications où vous allez voir quand il s'est passé quelque chose sur votre compte. Quelqu'un qui vous a suivi, quelqu'un qui vous a répondu, voilà, quelqu'un qui vous a retweeté, ça va apparaître là. Je vois ici que par exemple, moi j'ai une notification. Si je clique dessus, on va me dire ce qui s'est passé. Et là, en fait, c'est mon autre compte qui a utilisé, qui m'a cité dans un de ses tweets. Donc, c'est apparu dans mes notifications. Donc, à chaque fois que vous vous connectez sur Twitter, pensez à regarder vos notifications pour voir si s'est passé quelque chose avec votre compte. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo a été assez claire. Elle était un petit peu longue, mais c'était vos premiers pas sur le réseau. Donc, j'espère que ça va vous paraître intéressant. Et puis, pendant cette première semaine, vraiment explorer la chose, aller chercher d'autres comptes et voilà, des choses qui pourraient vous paraître intéressantes. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les prochains pas sur Twitter. À bientôt.